Par la grâce de Dieu, nous vivons aujourd'hui pour la 9e année consécutive ce que nous appelons le sabbat de l'Union, un culte spécialement préparé pour vous grâce aux moyens de communication modernes. Influenceurs pour Christ. Les 4 présidents des structures de notre Église, de l'Union franco-belge et des fédérations, vont vous présenter un message biblique, point de départ d'une réflexion d'actualité, la nécessité de suivre quotidiennement Jésus. Avec une invitation, suivre l'appel que Dieu adresse à ses enfants pour que chacun s'implique pleinement dans la mission grâce à un témoignage actif, efficace et rempli d'amour à l'égard de son prochain, à la lumière de l'exhortation formulée par l'apôtre Paul. « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ ». Être un influenceur signifie beaucoup. Le privilège d'avoir Jésus comme modèle, mais aussi la joie de partager le salut autour de soi. Tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Luister alsjeblieft met een open hart naar mij, want ik heb niemand van jullie kwaad gedaan, ik heb niemand slecht behandeld, ik heb niemand bedrogen. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle ainsi. Car j'ai déjà dit que vous êtes dans notre cœur à la vie et à la mort. Am o mare încredere în voi. Am tot dreptul să mă laud cu voi. Sunt plin de mângâiere, îmi saltă inima de bucurie în toate necazurile noastre. Oh, when the saints go marching in, well, when the saints go marching in, Lord, I want to be in the number. When the saints go marching in, well, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in the number. When the saints go marching in, well, I have a loving mother who's gone to heaven, I know, and I've made a promise that I will meet her when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in, I go marching in. well, when the saints go marching in, Lord, I want to be in the number. Oh, when the saints go marching in, Well, I have a loving father who is gone to heaven, I know. And I made a promise that I'm gonna meet him right there when the saints go marching in. oh, when the saints Oh, when the saints go marching in, go marching in. well, when the saints go marching in, Lord, I Lord, I wanna wanna be be in the right in the number. when the saints go marching in,
Well, you know I heard Saints, the voice of Jesus. Jesus saying, "Come yonder unto me and rest." Oh yeah, get down, thou weary, get down, get down, and rest upon my breast. Well, you know I heard the voice of Jesus saying, "Come unto me and rest." Well, come down right now, come down, your head upon my breast. Now when the saints, where my good Lord, when the saints go marching, I wanna be in that number. When the saints go marching in, well, you know I heard the voice of Jesus saying, "Come unto me and rest." Well, come down right now, come down, your head upon my breast. Now when the saints, where my good saints, when the saints go marching in, Lord, I wanna be in that number. When the saints go marching in, now when the saints go marching in. En 1993, l'acteur américain Michael Douglas incarne un citoyen qui rien de particulier ne distingue, mais qui vit une très très mauvaise journée. Le film s'intitule Falling Down, Chute libre en français. La scène qui a retenu mon attention se passe dans un fast-food typique américain. Il rentre, attend son tour et commande un petit déjeuner. Mais il ne sert plus le petit déjeuner car l'heure de le servir est dépassée de 3 minutes. La tension monte. Finalement, le personnage regarde les affiches de publicité des différents menus et commande un. Au moment où il reçoit son sandwich, il le brandit bien haut et crie afin que tout le monde puisse l'entendre. « Est-ce que vous voyez bien où se trouve l'arnaque ?» En effet, la publicité affichait des mets appétissants, bien garnis et brillants. Ce qui lui avait été donné et ce qu'il avait entre les doigts, c'est 2 misérables tranches de pain et quelques trucs dedans impossibles d'identifier. Beaucoup d'entre nous, probablement la grande majorité, n'a même pas entendu parler de ce film. Mais la satire sociale qu'il expose reste d'actualité. Une société qui nous vend la belle vie face à une réalité qui ne l'est pas tant que ça. C'est la société des influenceurs et influenceuses, des réseaux sociaux, des faiseurs d'opinion, d'images, de tendances. Une étude privée interne à Meta est arrivée au Congrès des États-Unis et révèle que 32% des filles adolescentes se sentent mal dans leur corps, tout simplement parce qu'elles sont présentes sur Instagram. Alors, pourquoi ne finit-on pas avec tout ça? C'est évident parce que cela génère énormément d'argent. Il y a quelque temps, New York Times a fait paraître un article de Leigh Stein, autrice d'un roman satirique sur la culture des influenceurs et du bien-être. Le titre de son article, « Les religions vides d'Instagram ». Comment les influenceurs sont-ils devenus nos autorités morales? Stein montre que les télévangélistes se sont transformés en Insta-évangélistes. Les différences entre le spectacle d'amusement et les contenus spirituels sont presque inexistants. De nombreux millennials ont tourné le dos à la tradition religieuse parce qu'elle n'est pas suffisamment diverse ou inclusive, trouvent des alternatives en ligne. Stein ouvre son cœur et écrit « Je n'ai pratiquement pas prié Dieu depuis mon adolescence, mais la pandémie a fait naître en moi un profond désir de révérence, d'humilité, de crainte.
j'ai un découvert sur mon compte d'indignation. Je veux l'autorité morale de quelqu'un qui n'est pas en train de vendre ses mémoires ou d'interpeller ses ennemis sur les réseaux sociaux pour avoir de l'influence. Je lui ai dit que je me trouve en manque de modèles de mon âge qui ne sont pas seulement des croisés vertueux, mais aussi humbles et miséricordieux, et que je ne les trouve pas là où je vis, c'est-à-dire en ligne. Faisant référence aux influenceurs qui ont rempli le vide que la foi religieuse a laissé, elle dit « Ils peuvent vous inspirer à vivre une vie au top, mais pas à faire le meilleur usage de votre vie. » Je cherche une autorité morale, quelqu'un qui ne se vend pas, quelqu'un d'humble et miséricordieux, et je le suivrai. Comment devenir un influenceur dont le monde a besoin? S'il y a un personnage biblique à qui l'étiquette d'influenceur peut être collée, c'est bien l'apôtre Paul, l'implanteur d'église, l'authentique, le transformé. S'il y a une église qui a dû briser le cœur de l'apôtre, c'est bien celle de Corinthe, la communauté décadente de Corinthe. Et pourtant, il s'adresse à eux en ces termes. De la part de Paul, qui par la volonté de Dieu a été appelé à être apôtre de Jésus-Christ, et de la part de Sosterne, son frère, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui là-bas appartiennent à Dieu par l'union avec Jésus-Christ. Et ils sont appelés à vivre pour lui, avec tous ceux qui partout font l'appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que Dieu, notre Père, et le Seigneur Jésus vous donnent la grâce et la paix. Merci Ruben. Paulus begint hier zijn brief aan een van zijn gemeenten op een standaard manier, met de gebruikelijke groet. We zijn dat vandaag de dag een beetje verloren. We schrijven elkaar geen brieven meer. We whatsappen, teksten, zitten op Discord. En voor de wat ouderen is het e-mail, zoomen of Teams. En die berichten moeten kort en to the point zijn. Geen lange poëtische taal of bloemrijke zinnen. Alleen nog bij de hele bijzondere of belangrijke gelegenheden willen we wel eens achter onze computer kruipen en een brief schrijven. Of natuurlijk naar je liefje, maar dan niet achter je computer, maar met de hand geschreven. En dan komen de bloemrijke, poëtische en natuurlijk romantische zinnen wel weer naar boven. Deze introductie van Paulus, die je dus wel vaker in zijn brieven ziet, maar wel telkens aangepast en gepersonaliseerd, is best bijzonder. Als je, zoals Ruben al zei, weet dat die gemeente het hart van Paulus verschillende keren breekt. In bijna al zijn brieven moet hij behoorlijke misstanden aan de kaak stellen. Machtsspelletjes, seksueel wangedrag, klassensystemen en afvalligheid. En toch begint hij elke brief met dit type opening. Een soort van geruststelling. Het is alsof je een brief aan je lief stuurt, waarin je eerst zegt dat je zielsveel van hem of haar houdt, maar dat je wel over een paar dingen moet praten. De vieze kleding mag in de wasmand, de toiletbril mag naar beneden en de schone afwas gaat niet vanzelf terug in de kast. Natuurlijk zijn de zaken die Paulus aan de kaak stelt van veel zwaardere orde dan de vuilnis die niet op tijd aan de weg gezet wordt. Toch bevestigt hij dat ze bij God horen en dat ze geliefd zijn. Dat bij God horen is vanwege Jezus Christus. Verbonden zijn met Jezus betekent verbonden zijn met God, tot God behoren. Toen ik opgroeide in Nederland, werd er onder de evangelische christenen een uitdrukking gebruikt om aan te geven dat ze verenigd waren met Jezus. Ze waren dan in de Heer. Om een echte christen te zijn, moest je in de Heer zijn. In de bredere maatschappij werd het dan ook wel cynisch gebruikt als iemand iets te religieus overkwam. Hij zou dan wel in de Heer zijn. Als jongere bleef die uitdrukking mij intrigeren. Wat betekent het nou eigenlijk om in de Heer te zijn? Of, zoals je in deze tekst in het Frans zegt, verenigd zijn met Christus. Hoewel Paulus heel theologisch schrijft, blijft hij ook een praktisch predikant. Het horen tot Christus is niet enkel theoretisch in hem geloven, maar je leven modelleren naar het leven van Jezus. Dit niet meteen in letterlijke zin, hetzelfde kleden als Jezus of hetzelfde eten als hem, maar wel praktisch, dat je op dezelfde manier in het leven staat als Jezus. Wat hij belangrijk vond, waar hij de nadruk op legde, hoe hij met de mensen omging, wat hij wel en wat hij niet veroordeelde. In al deze dingen plaatste hij zich altijd ten dienste van de ander,
van de minste, van de verworpenen, degenen die niet altijd mee konden komen met de maatschappij. Dat waren dus niet altijd de mensen die meest populair of geliefd waren. Jezus' leven ging niet om hem, maar om de ander. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de ander moeten dienen, zoals de mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. Verenigd zijn met Christus is je verbinden met Jezus. In de Heer zijn betekent dat jij niet centraal staat, maar dat het dienen van de ander centraal staat in je leven. Als je Jezus als je influencer aanneemt, gaat het niet om jouw leven, of jouw leven wel perfect is, of je wel de juiste kleding draagt, of op de mooiste vakantie bent geweest, je genoeg bling-bling kunt tonen, je de laatste danspasjes kunt bedenken of uitvoeren. Daar gaat het altijd om bij de influencers op Instagram, TikTok of Facebook. Jezus' houding in het leven was juist om de andere mens beter te maken. De zieken te genezen, de verslagenen op te beuren. Dat juist niet om de aandacht op zichzelf te richten. Verschillende keren nadat hij iemand op wonderbaarlijke wijze had genezen, vroeg hij juist om het niet rond te bazuinen. Bijvoorbeeld in Matthäus 8 vers 4, vers 39 en Marcus 5 vers 43. Waar wij meteen ons mobieltje tevoorschijn halen om het te delen met iedereen, gaf Jezus juist aan dat het niet om zichzelf ging, maar om die ander. Paulus heeft heel wat brieven geschreven en er zijn honderden boeken over hem geschreven. Hij is de bekendste theoloog van de christelijke wereld. Met recht mag je hem een influencer noemen. Maar net zoals zijn grote voorbeeld, Jezus Christus, ging het niet om hem, maar om de ander. De naaste, de verworpen, degene die niet mee kon komen in de maatschappij, de armen, de zwakken. Onze waarde bij God is in verbondenheid met Jezus. En die verbondenheid laten we zien in hoe we omgaan met elkaar en de ander. Niet meteen in de schijnwerpers of Instagram, TikTok of Facebook, maar gewoon in ons dagelijks leven. Souvent, quand on ressent ou perçoit l'envie de s'engager pour le Seigneur, on est envahi d'un sentiment d'incapacité ou de manque de maturité, d'expérience. La question, mais à la fin, moi, qui suis-je pour essayer d'influencer, de transformer la vie de quelqu'un d'autre, se pose. Nous avons cité plutôt l'exemple de l'apôtre Paul, et face à des géants de la foi, on se sent peu de choses. Et pourtant, c'est dans l'expérience de l'apôtre Paul que j'aimerais puiser un exemple fort. Une personne mise de côté et qui malgré tout deviendra un pilier de l'Église naissante. Parce que malgré un moment de doute, de fragilité, d'égarement, quelqu'un croira en lui. J'aimerais vous parler de Marc, appelé aussi Jean-Marc. Paul écrira à Timothée que Marc lui est précieux pour le ministère. Il écrira à Philémon qu'avec Épaphras et Luc, il est un de ses compagnons de captivité. Il le définit comme un compagnon d'œuvre. Aux Colossiens, il écrira une recommandation afin de l'accueillir s'il va chez eux. Enfin, même l'apôtre Pierre, dans sa première lettre, l'appellera son fils. Voici donc un compagnon des apôtres, utile, précieux, recommandé aux églises, qui est probablement l'auteur du deuxième évangile. Qui aurait pu voir son service s'arrêter parce que dans un moment de difficulté, le grand apôtre avait cessé de croire en lui. Le livre des Actes nous raconte qu'étant à Antioche, après le début de leur ministère, Paul et Barnabas décidèrent de retourner visiter les frères dans toutes les villes où ils ont annoncé la parole. Actes chapitre 15, verset 35 et suivant nous raconte cet épisode. Barnabas propose d'emmener Jean, surnommé Marc, avec eux, mais Paul refuse, car pendant leur premier voyage, Marc, découragé, fatigué, les avait quittés. Pour Paul, c'est un abandon. Pas pour Barnabas, qui voit au-delà de ce moment de fragilité, de vulnérabilité, et qui continue à croire dans ce jeune collègue. Le texte nous décrit un vif désaccord entre les deux hommes, au point qu'ils décident de se séparer et d'aller chacun de leur côté pour continuer la mission. Deux hommes guidés par l'Esprit de Dieu, nous n'avons aucun doute là-dessus. Deux amis qui ont commencé la mission auprès des païens. Deux hommes qui ont combattu contre ceux qui refusaient de voir des païens rejoindre l'Église primitive. Et pourtant, un désaccord tel se produira qu'il les amènera à se séparer. Paul partira avec Silas pour continuer la mission, Barnabas avec Marc. Heureux choix donc de Barnabas,
il décèle le besoin de soutien, d'encouragement, d'une seconde opportunité pour Marc. Reconnaissons-le, nous avons tous besoin de soutien, d'encouragement, de nous nourrir de ces magnifiques expériences bibliques pour savoir que Dieu veut collaborer avec nous, qui que nous soyons, quelle que soit notre expérience, car nous sommes utiles au Seigneur. Paul, dans ses lettres à Timothée, ce sont ses derniers écrits, apprendra certainement de ses erreurs avec Marc et encouragera Timothée à ranimer et à ne pas négliger le don qui est en lui. 1 Timothée 4, 11 et 2 Timothée 1, 6. Deux très belles expressions. Un don peut parfois être négligé ou parfois il doit être ranimé. Cela veut dire que tout n'est pas simple dans la volonté de servir le Seigneur et notre prochain. On peut connaître le doute, le découragement, la perplexité, le questionnement. Pensez-vous que Daniel n'a pas douté lors du long voyage en tant que déporté vers Babylone avant de servir son Dieu en pays idolâtre? Pensez-vous que Joseph, depuis sa prison d'Égypte et après la trahison de ses frères et de son patron Potiphar, n'a pas connu des périodes de questionnement ou de doute? Moïse, jeune prince, après l'échec de début de libération de son peuple, le meurtre d'un garde égyptien et la fuite au désert, pensait-il, lui, le berger solitaire, être à nouveau utile au Seigneur? Pensiez-vous retrouver Marie-Madeleine, l'ancienne possédée, la démoniaque, comme premier témoin de la résurrection du Christ? La vie du croyant, du disciple engagé, lui réserve bien des surprises, mais aussi des victoires et de belles réussites, avec et pour le Seigneur. Alors, quel que soit ton âge, ton genre, ton histoire, n'attends plus et réponds à l'appel du Seigneur. Ce matin, ici devant vous, nous sommes tous les quatre, involontairement, le témoignage de cette originalité de notre Dieu. Ruben, Yeroun, Jean-Jacques et moi-même, nous ne sommes pas nés dans le même pays et nous n'avons même pas été élevés dans la même langue ou dans les mêmes traditions. Pourtant, le Seigneur nous a appelés et formés pour le service. Nous nous retrouvons ici ce sabbat, unis par la mission et notre objectif commun de servir notre Dieu dans cette union. Alors, n'hésite plus, réponds à son appel et accepte une vie de service, d'engagement, animée par une vocation forte, profonde et porteuse de sens. Êtes-vous un influenceur? Je vous invite à regarder la séquence suivante trouvée sur Internet. Waza! 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 Les bébés aiment imiter les adultes, surtout lorsqu'il s'agit de choses drôles. On dit même que le rire est communicatif. Une personne qui rit aura tendance à faire rire les autres. De même, une personne triste mettra parfois, sans même s'en rendre compte, une ambiance tristounette autour d'elle. On s'imagine souvent que seules les stars du sport, de la télévision, de la chanson ont une influence sur la mode et sur les gens. En fait, nous avons tous une influence sur ceux qui nous entourent. Certes, celle-ci est plus ou moins grande, mais cette influence est bien réelle. Ce phénomène est dû au fait que l'homme apprend par imitation. Nous apprenons à marcher par imitation, à parler par imitation, à manger par imitation, à vivre par imitation. Presque tout ce que nous faisons est par imitation. Ceci est aussi valable pour les comportements. C'est bien pour cela que les individus d'une même société participent à une même tradition. Si nous vivons en imitant les autres ou ceux qui nous ont précédés, cela veut dire que nous participons à la chaîne d'habitudes sociales et que les autres aussi nous regardent et nous imitent. Nous exerçons une influence sur ceux qui nous entourent. Nous sommes tous donc des influenceurs. Cette influence que nous exerçons sur les autres peut être positive, mais aussi
négative. La question, elle est de savoir quel genre d'influence nous avons sur ceux qui nous entourent. Ruben, Jeroen et Daniel ont parlé de Paul comme étant un influenceur. Celui-ci a dit à plusieurs reprises dans ses épîtres aux Corinthiens, aux Philippiens et aux Thessaloniciens « Soyez mes imitateurs ». Il était conscient de l'influence qu'il exerçait sur les autres. Il se sentait investi d'un devoir d'exemplarité auprès de ceux qui l'entouraient. Mais il va encore plus loin en parlant aux Éphésiens. Il dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés ». Dieu est l'exemple ultime que nous sommes appelés à imiter. En imitant Dieu, nous devenons des ambassadeurs, ou devrais-je dire, des influenceurs pour le bien. En effet, tandis que nous imitons Dieu, les autres nous observent et sont susceptibles de nous imiter à leur tour. Notre impact dans la société et dans les cœurs n'est jamais neutre. Tout ce que nous faisons ou disons impacte ceux qui nous entourent dans un sens ou dans un autre. Nous avons donc une responsabilité chaque fois que nous rencontrons quelqu'un, chaque fois que nous ouvrons la bouche pour parler, ou encore chaque fois que nous choisissons de faire ou pas quelque chose. Avec Jésus, tu peux devenir un influenceur pour le bien de ceux qui t'entourent. Ceux qui influencent pour le bien transmettent la joie, la bonne humeur, la paix, l'espoir. Ils contribuent à apaiser les cœurs, à adoucir les relations et à transformer l'atmosphère. Paul en parle comme le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Si Paul en parle comme étant le fruit de l'esprit, c'est parce que c'est l'Esprit de Dieu qui fait de nous des influenceurs pour le bien. C'est lui qui nous transforme en personnes bienveillantes et aimantes. C'est donc l'influence positive de Dieu que les autres voient en nous. Avec Dieu, tu peux devenir un influenceur, dégager une atmosphère positive pour la vie. C'est à toi de choisir quel genre d'influenceur tu veux être. Si tu choisis d'être un influenceur pour le bien, tu ne seras pas seul, car c'est l'Esprit de Dieu qui agira à travers toi. Chaque influence compte. Alors, choisis Dieu. Choisis d'être un influenceur pour le bien. You know that I'm gonna view the holy city. Oh, I'm gonna view the holy city one of these days. Hallelujah. I'm gonna view the holy city. I'm gonna view the holy city one of these days. One of these days, you know that I'm gonna meet my loving Jesus. Oh, I'm gonna meet my loving Jesus one of these days. Hallelujah. I'm gonna meet my loving Jesus. I'm gonna view the holy city. Meet my loving Jesus one of these days. One of these days. Yes, and I'm gonna sit down the welcome table. Oh, I'm gonna sit down the welcome table one of these days. Hallelujah. I'm gonna sit down the welcome table. I'm gonna view the holy city. Meet my loving Jesus. Sit down the welcome table one of these days. One of these days. You know that I'm gonna feast on milk and honey. Oh, I'm gonna feast on milk and honey one of these days. Hallelujah. I'm gonna feast on milk and honey. I'm gonna view the holy city. Meet my loving Jesus. Sit down the welcome table. Feast on milk and honey one of these days. One of these days, you know that one of these days I will all there with my Lord. Hey, I will be tired no more. You know that I'm gonna sing and never get tired. Oh, I'm gonna sing and never get tired. One of these days, hallelujah. I'm gonna sing and never get tired. I'm gonna view the holy city.
meet my loving Jesus. Sit at the welcome table. Feast and make oh, we gonna sing and never get tired. One of these days, you know that I'm gonna view the holy city. I'm gonna view the holy city. One of these days, I'm gonna view the holy city. I'm gonna view the holy city. Sing and never get tired. Sing and never get tired. Sing and never get tired. We gonna sing and never get tired. One of these days. One of these days.